Alexandra Gallo, donc je suis docteur en neurosciences et réveilleuse de magie. Et du coup, donc j'accompagne spécifiquement les femmes qui cherchent à avancer sur un chemin de connaissance, à la fois d'elles-mêmes, mais aussi connaissance sur la nature, pour retrouver justement cette confiance, cette autonomie, ce pouvoir personnel afin de devenir souveraines de leur vie. Et donc ce soir, le thème que je vous ai choisi pour ce soir, c'est justement comment aligner sa pratique énergétique à sa magie unique. Et alors là, du coup, pour celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la magie unique? On va bien évidemment en parler ce soir. Et donc, tout d'abord, avant de commencer ce webinaire, un petit sondage justement parmi les participantes qui sont là. Donc, qui d'entre vous déjà pratique le soin énergétique ou a suivi déjà une formation sur le soin énergétique? Donc, levez la main, celles qui, qui l'ont fait. Oui, toi, donc, Lorraine, le Reiki. J'ai une base également moi-même hein, de Reiki, Reiki 8, donc les 4 niveaux, mais maintenant, ma pratique est très différente. Le Reiki aussi, Céline, super. Manon, pas de pratique encore, du coup, si je comprends bien, ou tu prends le temps d'écrire. Non, aucune. Parfait. Donc, du coup, pour celles qui ont déjà une pratique, est-ce que vous avez constaté peut-être certains types de blocages dans votre pratique de soins? Est-ce que votre soin, vous arrivez vraiment à faire tout ce que vous voulez et avoir les bons ressentis, ou est-ce que vous percevez certains blocages? Et si éventuellement, bah, dans votre formation ou même dans votre pratique actuellement, vous avez un focus important sur vos mains, euh, et moins justement sur d'autres sens. Pourquoi je vous pose ces différentes questions? Parce que ça va être un peu notre base de réflexion ce soir par rapport à tout ça, pour vous présenter en fait une autre manière de voir le soin et la pratique énergétique. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai promis, excusez-moi, voilà. Quelle est donc cette fameuse magie unique dont je parle? Donc, certaines d'entre vous le savent déjà, mais donc pour celles qui ne le savent pas, donc la magie unique, c'est ce que moi j'appelle, en fait, c'est un bilan de constitution hein, que j'appelle ça de magie unique. C'est un mode d'emploi. Donc, c'est vraiment en fait la combinaison unique des 4 éléments que vous allez avoir à l'intérieur de vous et qui va déterminer et s'exprimer dans tous les aspects de votre vie. Et donc, quand on fait ce bilan de constitution, un peu comme un bilan naturopathique ou un bilan ayurvédique ou un bilan de médecine chinoise d'ailleurs, on va vous dire que vous avez telle ou telle tendance, tel ou tel stéréotype, etc. Et donc, moi, j'ai simplement traduit ça avec les 4 éléments pour plus de facilité et plus de compréhension également parce que bah, pour avoir fait moi des études en Ayurveda et donc avoir cette technique-là de questionnaire, et bien quand vous dites à quelqu'un ah tu as une constitution Pitta, bah on vous dit bah enchanté, je suis ravie de le savoir mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc justement en traduisant ça par rapport aux 4 éléments, ça permet quand on dit à la personne bah, vous avez une constitution de type feu, ah ouais, là, le feu d'un coup, ça allume certaines choses et je comprends éventuellement ce rapport entre l'élément du feu et mon caractère ou mes préférences de vie ou mes choix de vie, etc., peuvent avoir un lien avec ça. Mais donc, ce qu'on sait moins par rapport à ça, c'est que cette magie unique, comme je dis, elle détermine absolument tout dans votre vie. Donc, ce n'est pas simplement que vos choix alimentaires ou votre manière d'être au niveau émotionnel ou psychologique ou votre physique même, c'est également le sens de prédilection qui va s'exprimer le plus pour vous. Donc, dans ces sens, je voulais récapituler ici. Excusez-moi. Donc, justement, pour chaque type de magie, donc si vous êtes voilà, de la magie de la terre, de l'air, du feu ou de l'eau, sans oublier bien évidemment que très souvent, ça arrive que nous ayons deux prédominance dans notre constitution, donc 2 éléments qui sont largement prédominants par rapport aux 2 autres, hein, parce que n'oublions pas que c'est une combinaison alchimique, donc nous avons tous les 4 éléments, mais ça va s'exprimer de manière différente, avec différentes proportions, donc un petit peu voilà comme une espèce de code génétique en fait des éléments. Et donc si on a donc la magie de la terre en prédominance dans notre constitution, bah justement par rapport à ce que expliquait par exemple Céline, dans le ressenti dans ses mains, eh bien, effectivement, le toucher va être notre sens de prédilection. Et donc, on parle de clairsentience quand on parle justement de ces fameux ressentis plus extrasensoriels que l'on utilise notamment dans le soin énergétique. La magie de l'air, elle, ça va être l'ouïe et ou l'odorat, dépendamment des personnes. Et donc, on va parler de clairaudience ou de clairalliance. Donc, c'est un peu moins connu, hein, le principe de l'odorat, mais c'est le terme que l'on utilise pour cela. Ensuite, vous avez la magie du feu qui, elle, va avoir comme sens de prédilection la vue et donc
amené à être plutôt clairvoyant. Et enfin, la magie de l'eau qui, elle, va avoir le sens du goût qui est très prononcé et donc la claire gustance. Là, vous allez me dire, ok, très bien, super, Alexandra, mais du coup, et donc, ça sert à quoi de savoir ça? Eh bien, et donc, ça va vous servir justement à, à, à prendre un petit peu ce temps de focus pour trouver ce sens de prédilection chez vous. Parce que ce sens, en fait, va bien évidemment s'exprimer dans tous les aspects de votre vie, mais aussi dans votre soin énergétique ou dans vos travaux spirituels, quels qu'ils soient, que ce soit la méditation, que ce soit d'autres pratiques spirituelles. Ça va avoir son importance pour vous donner des signaux spécifiques pour pouvoir comprendre les messages que vous avez à comprendre. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier ce sens-là? Donc, dans un premier temps, il faut identifier ce sens qui est crucial pour vous. Si vous ne connaissez pas votre type de magie encore, si vous n'avez pas forcément partie de ma communauté ou testé le petit test que j'offre en cadeau de bienvenue, que vous aurez bien évidemment aussi à la fin de ce webinaire, dans un premier temps, vous pouvez vous poser cette question-là. C'est quoi le sens qui se manifeste en premier pour que je perçoive le monde? C'est quoi le sens qui vous donne le plus d'informations? C'est-à-dire que quand vous allez être dans une situation particulière ou rencontrer une personne ou manger quelque chose, etc., quel est le sens qui vous donne véritablement le plus d'infos possible et non pas le sens classique que souvent on m'a donné. Ah oui, moi c'est le sens de la vue. C'est pas forcément le sens de la vue. Donc, quand on dit également le sens du toucher, n'oubliez pas qu'il y a cette idée de clair ressenti, donc de clair sentience, c'est-à-dire de pouvoir ressentir à l'intérieur physiquement dans son corps. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, cette personne, bah, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui, dans votre corps qui fait que bah, vous vous sentez mal, vous vous sentez angoissé, ou vous avez un poids, ou vous vous sentez coincé. Ça fait partie de la claire sentience et donc du sens du toucher. Donc, en examinant un petit peu ça, vous pouvez également observer qu'est-ce que vous employez le plus comme expression. C'est-à-dire quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, que vous en échangez dans vos discussions, est-ce que c'est le mot tu vois ce que je veux dire qui ressort ou est-ce que c'est bah, tu sens pas ça, tu sais, ça se ressent un petit peu comme ah, il fait un peu froid, etc. Enfin voilà, ce côté ressenti physique, hein, physiologique. Ou est-ce que vous employez plus bah, tu comprends ce que je veux dire, ou tu m'as bien entendu hein, dans ce que je voulais te proposer, ou encore, bah voilà, je le sens pas, voilà, littéralement par rapport au nez, hein, non, mais là, je le sens pas, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas, ou alors, non, mais ça goûte comme telle ou telle chose. Donc, en voyant un petit peu comment vous analysez votre discours, ça peut vous donner pas mal d'informations justement par rapport à ça. Également, bah, bien évidemment, comme je le propose dans toutes mes formations, dans tous mes programmes, le fait de faire un bilan de votre magie unique, pour moi, c'est le premier step. Donc, vous avez le fameux petit programme Découvre ta magie qui se retrouve inclus dans d'autres formations et programmes, donc qui peut vous intéresser si vous voulez vraiment aller plus loin et apprendre à la réguler. Mais déjà, dans un premier temps, le simple fait de se poser cette question, c'est quoi le sens crucial pour moi que si je ne l'avais pas, j'aurais énormément moins d'informations que ce que j'en ai en ce moment. Par exemple, personnellement, voilà, moi je suis clairsentiente, donc ça passe beaucoup par le toucher et surtout le ressenti physique. Et j'ai constaté en fait que bah, dans un monde très visuel comme on peut en avoir, bah, moi mon regard en fait, ma vue est plus souvent quelque chose qui va me donner des informations contradictoires avec mes ressentis. Donc, comme si mon cerveau, en fait, rentrait un petit peu plus dedans et donnait beaucoup plus de jugement par rapport à ça. Donc, du coup, si je ferme les yeux, par contre, tous les ressentis que j'ai au niveau physique vont être très justes et très fins par rapport à la situation, la personne qui est devant moi. Donc, si on me coupait effectivement de mon sens du toucher et de mon sens du ressenti empathique, on va dire, et bien justement, je serais très embêtée parce que j'aurais que des autres sens pour me reposer qui vont être peut-être moins fins pour moi pour avoir vraiment une perception globale de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pour ça que généralement, on focalise beaucoup dans les pratiques de soins énergétiques sur le sens du toucher, donc le fameux sens dans les mains, hein, que les mains chauffent ou piquent, ou voilà, qu'il y a un mouvement spécifique dans les mains. Mais c'est pas toujours forcé que vous ayez ce sens-là extrêmement développé chez vous. Et ça ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas fait pour le soin énergétique, bien au contraire. Et c'est ça que je vais justement vous amener pas mal ce soir.
Comment on va être à l'écoute de ces sens-là, en fait? Donc, qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai un peu identifié quel était mon sens de prédilection? Comment je peux écouter ces sens-là, notamment dans le cadre d'une pratique énergétique ou, comme je le disais, une pratique spirituelle autre? Eh bien, dans un premier temps, effectivement, c'est et ce qu'on vous dit souvent dans pas mal de pratiques énergétiques, pratiques spirituelles, c'est d'être en totale réceptivité. Alors oui, je sais, hein, c'est ce mot qui parfois cette expression qui nous fait un petit peu, tendre de temps en temps. Ça veut dire quoi être en totale réceptivité? Bah, ça veut dire de ne rien exclure. Pareil, un exemple, quand vous faites un soin énergétique, là, vous avez peut-être le téléphone de votre cliente qui sonne ou vous avez votre propre téléphone qui sonne, ou il y a un son qui va sortir de quelque part, ou il va se passer quelque chose en fait, vous allez avoir un flash, d'image dans la tête, vous allez avoir un ressenti physique et cetera. Plutôt que de dire: «Ah non, c'est bon là, je veux pas être dérangée, il faut que je me concentre sur mon soin». Écoutez ces petits signaux-là, parce que ça peut vouloir vous donner certaines informations supplémentaires que vous n'avez pas forcément prises en compte si vous êtes trop focalisé sur «Qu'est-ce que je sens dans mes mains?» Donc c'est quelque chose, bah, qui est intéressant déjà à faire dans un premier temps. Ensuite, quand vous avez ces ressentis-là, par exemple, vous avez une image qui vous est venue en tête ou un mot ou une question ou un ressenti physique, c'est d'aller un peu creuser, en fait, cette perception-là, avec des questionnements intérieurs. Donc, par exemple, vous a ressentez, par exemple, un poids sur votre poitrine. Est-ce que c'est un poids qui est intérieur, extérieur? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce qu'il bouge? Est-ce que ça crée une pression ou simplement juste, bah, c'est quelque chose qui est posé, et cetera? Donc, d'avoir des questionnements les plus descriptifs possibles, les plus sensoriels possibles, pour que votre mental ait le moins de possibilités de rentrer dedans. Pourquoi? Parce que du coup, si on fait entrer le mental dedans, il va, forcément mettre un jugement et cetera ou, faire un petit peu du sabotage pour vous en disant: «Non mais c'est pas important, écoute pas ça» ou «C'est juste ton imagination, laisse tomber». Donc, au plus possible, restez proche de vos ressentis. Restez proche d'une idée très descriptive de vos ressentis pour pouvoir un peu comprendre qu'est-ce que cette symbolique de vos ressentis peut vouloir vous dire. Vous avez des images qui vont venir en tête. Qu'est-ce que ces images? Par exemple, je ne sais pas, un arbre en fait ou une forêt, au moment où vous êtes dans une certaine zone du corps de cette personne-là. Pour vous, la forêt, elle va symboliser quelque chose de particulier. Est-ce qu'elle va symboliser, la nature, l'ancrage, la grandeur ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, parce que vous savez pas ce qu'il y a derrière chaque arbre et cetera? Est-ce que du coup, pour cette personne-là, ça va aussi peut-être avoir son importance? Donc c'est intéressant de garder: «OK, là, j'ai vu une forêt quand j'étais sur, je sais pas moi, son chakra du plexus solaire. OK, je garde l'info» et éventuellement d'ailleurs, une fois que vous avez fini vos propres questionnements intérieurs pour voir si vous pouvez affiner qu'est-ce que veut dire cette forêt? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce message pour cette personne? Vous pouvez ensuite, suite au soin ou même pendant le soin, dépendamment de votre pratique, lui poser la question: là, je j'ai perçu au niveau de votre plexus solaire une forêt, qu'est-ce que la forêt symbolise pour vous? Et là, dépendamment de ce que spontanément va vous dire la personne, vous allez voir des liens qui vont se créer. Ça va pouvoir permettre de pouvoir, approfondir en fait ce ressenti-là pour travailler sur quelque chose qui va être plus de l'ordre de la prise de conscience, des transformations vraiment profondes, plutôt que simplement rester dans du soin, bien-être de base. Donc ça, ce sont des choses qui vont être intéressantes, vous voyez, quand on connaît, ces différents sens-là, comment, on peut s'en servir pour approfondir, pour affiner notre pratique énergétique. Une fois qu'on connaît son sens, comment on va pouvoir pratiquer en étant conscient de cette magie unique? Ben, du coup, comme je l'ai dit, voilà, c'est d'être vraiment à l'écoute de tous ces messages du corps pour développer ses perceptions. C'est-à-dire que, bah, si vous avez dit: «OK, moi, mon sens, c'est la vue», par exemple, comment je vais pouvoir entraîner mon sens de la vue et aussi l'entraîner à un niveau extrasensoriel pour pouvoir justement développer encore plus mes capacités de perception et de réception de certains messages. Le fait d'avoir cette conscience, cette magie unique également va vous faire gagner en confiance, bien sûr, de vos capacités puisque, ça, c'est quelque chose qui est très important et que j'aime beaucoup insister dessus. Le soin énergétique, ce n'est pas quelque chose c'est pas un don
qu'on a, en fait. C'est quelque chose que tout le monde peut apprendre, que tout le monde est capable de faire. Mais c'est comme pour le reste. Quand vous allez à l'école, par exemple, bah, il y en a qui sont naturellement bons en maths et il y en a qui vont devoir faire beaucoup d'efforts pour être bons en maths. Et ben, c'est le même principe que sur l'énergétique. Tout le monde est capable de faire ça. C'est pas un don des dieux. C'est simplement, en fait, quelque chose qui fait partie de notre nature humaine et qu'on peut développer ou non, dépendamment bah, de nos objectifs. Donc, en étant consciente de votre propre mode d'emploi et de ce sens de prédilection et de comment vous fonctionnez, vous allez gagner en confiance dans vos capacités et donc de ne pas vous dire: «Ah non, mais moi c'est bon, je sens rien dans mes mains, donc je suis pas bonne pour le soin énergétique». Non, surtout pas. Ne vous dites jamais, jamais ça. Ça veut dire que vous focalisez sur un seul sens et probablement que si vous explorez les autres, vous allez trouver à quel point vous avez des perceptions qui sont peu communes peut-être, mais qui vont être très, très justes pour vous dans votre pratique. L'idée également d'être dans cette conscience-là, c'est de pouvoir recueillir donc des précieuses informations pour affiner votre soin, que ce soit pendant votre soin, après votre soin, dans un questionnaire avec votre client, pour pouvoir justement faire des prises de conscience, faire des liens avec ce qu'il vit en ce moment et pouvoir justement approfondir encore plus et mettre en place des transformations dans sa vie. C'est également un moyen de pouvoir aller au-delà du soin bien-être, puisque là, justement, comme je vous dis, j'inclus énormément l'idée de créer un accompagnement avec le soin énergétique et donc de ne pas rester simplement, je vous envoie de l'énergie, ça va aller mieux. Oui, de fait, vous avez un surplus d'énergie, ça va aller carrément mieux. Mais ça va aller carrément mieux pendant 3 jours, une semaine. Et après, hop, rebelote, si vous n'utilisez pas cette énergie-là, elle va retomber comme un soufflet et vous allez devoir retourner chez un thérapeute pour recevoir ça. C'est un petit peu comme quand vous vous faites masser. Ah, c'est super agréable hein, de se faire masser comme ça, mais vous allez voir que les bénéfices du massage ne vont pas durer toute la vie. Vous allez devoir retourner. Donc, le soin énergétique, effectivement, il peut être pratiqué en termes bien-être purement, et c'est complètement OK d'ailleurs hein, comme pratique. On en a besoin également. Mais personnellement, j'aime bien utiliser ça comme outil pour aller plus loin, pour offrir une transformation plus profonde, parce que là, on va aller connecter avec le soin énergétique à des zones inconscientes en fait de la personne qui ne peuvent pas être mises en lumière forcément par le questionnaire et par les échanges, mais que son corps va directement vous donner comme information. Et ça, justement, ça permet vraiment d'identifier des blocages, des déséquilibres, des choses et des traumas qui ont pu rester dans le corps plus profondément et aider la personne à pouvoir les transmuter. Et bien évidemment, bah, en connaissant cette magie unique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez ne pas rentrer dans un moule, effectivement. Donc moi, je suis une grande partisane de ne pas rentrer dans le moule. Et surtout donc de ne pas forcément suivre un protocole, qui ne résonne pas pour vous. Quand vous faites du reiki, vous faites du laoshi, vous faites du magnétisme, très généralement, on vous enseigne des protocoles qui sont très utiles, hein, d'ailleurs, hein, qui sont très importants comme base pour pouvoir vous entraîner, vous essayer et cetera. Mais je vous invite vraiment à ne pas rester bloqué, s'il y a quelque chose dans ça qui ne fonctionne pas pour vous, justement, essayez-le différemment. Essayez d'incorporer autre chose parce que c'est pas parce qu'on vous a dit que c'était comme ça ou que parce que ça fait 5000 ans qu'on fait comme ça que c'est forcément adapté pour vous aujourd'hui dans cette réalité-là. Merci Céline de ton témoignage. Effectivement, voilà, super d'avoir adapté ton protocole parce que bah, c'est comme ça que justement tu vas te démarquer aussi dans ton soin puisque bah, les personnes vont venir encore une fois te voir toi et pas forcément voir un thérapeute lambda. Donc, si tu as un protocole spécifique, ça va te démarquer d'autres personnes qui vont faire simplement un protocole, je dirais, voilà, de répétition. Simplement, bah, là, on nous a dit de faire comme ça. Bon, bah, je fais comme ça. Il paraît que ça marche bien. Et donc, voilà. Moi, je vous invite vraiment à comprendre le mécanisme du protocole, comprendre le mécanisme du soin énergétique. Comment est-ce que du coup, vous pouvez l'adapter à vous-même pour avoir un soin qui va vraiment être sublimé pour la personne. Donc du coup, le constat justement, voilà, donc je vous en ai un petit peu parlé déjà au cours de ce petit début de webinaire, mais le constat que j'ai fait pour certaines formations, hein, bien évidemment, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les formations, très très loin de là. Mais il y a certaines formations, effectivement, qu'on peut voir passer sur les réseaux ou dans des flyers, etc., qui vous font cette fameuse promesse que j'appelle de devenir thérapeute en un week-end. Bien évidemment, je pense que vous êtes consciente qu'on ne devient pas thérapeute en un week-end. On ne devient d'ailleurs rien en un week-end parce que du coup, même si on reçoit l'enseignement, vous allez avoir besoin de l'expérimenter, de le pratiquer avant vraiment d'être dans cette assurance de votre soin thérapeutique. Donc, bien évidemment, voilà, c'est ce genre de choses qui est souvent à tort
comprises par les gens. D'autres vont avoir une accentuation, comme je le disais, voilà, cette perception des mains, ils vont vous dire parfois, donc si tu sens rien dans tes mains, ça veut dire que tu n'es pas bonne pour ça, ou c'est pas fait pour toi, etc. Ou parfois même, ils vont rien vous dire, mais simplement, vous allez le déduire par vous-même, par manque justement de soutien, d'accompagnement, etc. Donc pareil, ce fameux suivi qu'on ne retrouve pas dans toutes les formations. Vous n'avez pas forcément un suivi de progression, ni d'évaluation de vos progrès ou de vos compétences. On vous fait votre week-end de formation, hein, les fameuses initiations, voilà, de Reiki, comme on peut en avoir. Et après, bon, bah, dépendamment les formateurs, certains vont vous offrir le suivi, mais d'autres vont juste, bah, voilà, c'est bon, t'es initié, vas-y, go for it. Donc voilà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui manque parfois dans des formations et qui, je trouve, est important parce qu'on va tous rencontrer des blocages. On est tous passés par là, de dire, mais j'y arrive pas, mais je comprends pas, etc. Si vous avez quelqu'un qui est passé par le chemin, ça aide définitivement à ne pas vous rester bloqué et surtout, bah, par exemple, voilà, cette fameuse constat, moi je sens rien dans mes mains, ok, pas de panique. On va regarder ce que tu sens ailleurs. Qu'est-ce qui vient ailleurs? Et donc, c'est justement dans cette écoute-là et dans cet accompagnement-là que vous allez pouvoir sortir de cette voie sans issue, si je puis dire, de je sens rien dans mes mains. Et enfin, comme je l'ai dit, voilà, cette idée que la formation, souvent sont des formations très bien-être, hein, comme on vous enseigne le massage bien-être, mais on ne va pas forcément vous enseigner comment accompagner la personne avec le soin énergétique, comment en faire un réel outil de guérison au-delà de l'énergie fait son travail. Oui, de fait, l'énergie fait son travail et on n'a pas forcément de contrôle sur ça, mais ça n'empêche pas qu'on puisse essayer de faire un petit peu notre enquêteur et aider la personne à ses prises de conscience. Donc du coup, bon, vous l'avez compris, je pense maintenant ma vision de la formation énergétique. Donc comment je fonctionne? Bah, de fait, oui, voilà, connaître son mode d'emploi, ça c'est la base, mais c'est la base pour tout, hein. Je veux dire, vous achetez un électroménager ou n'importe quel objet, vous n'allez pas forcément vous en servir avant d'avoir lu le mode d'emploi. Et ben, les humains, c'est pareil en fait. Sauf que nous, on naît et on nous met pas le mode d'emploi à la naissance quand on vient au monde. Donc, on doit l'apprendre au fur et à mesure. Mais c'est important de l'apprendre parce que bah, au moins, vous allez pouvoir vraiment canaliser vos compétences dans là où vous êtes les meilleurs pour pouvoir vraiment vous développer et avancer sur votre cheminement personnel. C'est également, bah, du coup, décrypter son langage personnel, hein, donc cette écoute de ses sens, comme j'ai parlé. C'est également donc aller au-delà de, comme je disais, voilà, l'énergie fait son travail et donc d'avoir un outil profond de transformation et de prise de conscience avec le soin énergétique. C'est également une formation énergétique pour moi a besoin d'être sur une période longue de plusieurs mois pour avoir le temps d'expérimenter, de mettre en place son propre protocole, comme nous le disait Céline. Elle l'a adapté suite à sa formation, mais du coup, c'est quelque chose voilà, qu'on peut faire aussi en étant accompagné pour découvrir c'est quoi, qu'est-ce que j'aimerais mettre dans mon protocole, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui résonne pour moi, etc. Donc, bien évidemment, vous l'avez compris aussi, et dans tout ce que je propose, moi, c'est vraiment ma clé, c'est je vous soutiens, je vous accompagne, je vous conseille, je suis vraiment là à chaque pas avec vous. Je ne fais pas le travail pour vous, mais je vous assure en fait quelque chose de solide à côté de vous pour dire, non mais ok, regarde, oui je sais c'est difficile, mais regarde, on va pouvoir traverser. Tiens, regarde, t'as pas vu cette porte-là, mais il y a une porte là. Donc voilà, vraiment de pouvoir vous offrir un conseil constant, une personne ressource, comme j'aime bien appeler ça, sur laquelle vous pouvez vous reposer pour pouvoir avancer et surtout vous débloquer dans certains cas pour la formation elle-même. Et bien évidemment aussi bah, d'offrir un cadre sécuritaire pour expérimenter parce que je sais que parfois, quand on se lance dans la formation énergétique, on n'a pas forcément les personnes autour de nous qui sont ouvertes aux soins énergétiques. Donc, c'est compliqué de trouver des cobayes, comme je dis souvent. Donc là, justement, ça vous permet d'avoir ce fameux cadre sécuritaire pour pouvoir exercer vos compétences. Voilà un petit peu pour cette première partie. Qu'est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est merci Lorraine de ton commentaire. Donc Lorraine nous dit que de son côté, elle a beaucoup de ressentis, des visions, mais il est difficile pour elle de s'autoriser à partager à ses clients. Alors ça, effectivement, ça fait partie pour moi du cheminement hein, du thérapeute où bah, quand on a des ressentis comme ça, on ne sait pas trop les expliquer au départ. Et on a l'impression que si on le partage aux gens, bah, ils vont nous dire qu'on est complètement perché. Donc, je connais très, très bien la problématique. C'est pour ça que, dans un premier temps, tu peux justement rester sur tes questionnements intérieurs. C'est-à-dire, tu peux bah, te dire, voilà, OK, j'ai eu telle vision, tel flash.
qu'est-ce que ça vient m'enseigner? Qu'est-ce que ça veut me dire? À quoi je rattache cette image, ce symbole? Qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Qu'est-ce que ça veut me dire? Donc, encore une fois, l'idée de l'arbre ou je sais pas moi, un loup ou un oiseau ou quoi que ce soit, à quoi tu associes ça? Et chaque personne va associer différemment ce symbole-là, dépendamment de son historique, dépendamment de ses expériences de vie, dépendamment de sa culture également. Et donc, au bout d'un moment où tu vas prendre confiance dans ces ressentis, ces visions et que tu comprends ce que ça vient te dire, tu vas pouvoir t'autoriser à le partager à la personne. Mais tu peux le partager à la personne de manière très pragmatique. C'est-à-dire par rapport à toi, ce que tu auras compris, par exemple, tu as vu un arbre et toi, pour toi, l'arbre, ça t'évoque l'ancrage. Et tu as ressenti ça effectivement au niveau du chakra racine, par exemple, de la personne. Du coup, tu vas pouvoir utiliser cette information-là et dire à la personne, OK, est-ce que là, en ce moment, vous avez des difficultés à vous sentir bien présente ou bien ancrée dans votre vie? Ou est-ce que vous avez une problématique au contraire, de trop, peut-être trop d'ancrage, trop dans le matériel, etc. Donc, tu vas pouvoir questionner de manière, je dirais, détournée, sans forcément divulguer, oh, j'ai vu un arbre ou j'ai vu l'archange Michael ou je ne sais quoi. Peu importe, en fait. Ça fait partie de notre lexique, en fait, personnel, avec nos croyances personnelles. Mais tu peux, en te basant sur ce que tu connais, arriver à questionner pour arriver à comprendre ce que toi, ce que tu as compris, ce que ça peut éventuellement évoquer pour la personne. Donc, ça peut être un premier pas peut-être pour toi pour, au fur et à mesure, t'autoriser à partager sur ces ressentis-là. Donc, je continue, mesdames, pour vous présenter la manière dont moi je fonctionne. Donc, la formation que je propose, donc la formation qui s'appelle Développe ta pratique énergétique, et le ta est très important, puisque justement, même si j'ai fait mes enseignements en Reiki Usui, j'ai fait mes 4 niveaux de maître enseignante praticienne, très rapidement, en fait, je me suis détachée du Reiki, parce que ça ne correspondait pas à ma vibration, mais j'ai simplement déjà au moins appris comment pratiquer le soin énergétique. Et donc là, je vous propose une formation qui ne va pas vous enseigner telle ou telle pratique existante, mais surtout vous enseigner les bases du travail énergétique de manière générale pour que vous puissiez développer votre propre pratique. Bien évidemment, comme vous l'avez compris depuis le départ, avec un suivi de mentorat rapproché pour pouvoir justement vous accompagner dans tout ça. Donc, comme on l'a un petit peu évoqué, donc cette formation-là va vous permettre de découvrir votre magie unique, puisque, comme je vous l'ai dit, le fameux programme Découvre ta magie est inclus dans cette formation également. Vous allez acquérir bien évidemment les bases fondamentales du travail énergétique, comment avoir des connaissances plus approfondies sur l'ensemble du travail énergétique et pas que, c'est-à-dire aussi l'aspect psycho-émotionnel, l'aspect d'accompagnement, l'aspect des 5 blessures, etc. Donc, plein d'outils de développement personnel qui seront inclus dans cette formation-là, en plus de la pratique énergétique, bien évidemment. Donc, cet accompagnement que vous aurez et ce cadre sécuritaire de pratique, bien évidemment. Donc, comment ça se présente de manière plus concrète? Donc, bien évidemment, cette formation-là va être dédiée aux femmes, hein, puisque moi, je m'occupe exclusivement des femmes dans ma pratique. Alors, j'ai rien contre les hommes, hein, mais du coup, je ressens qu'il est plus juste pour moi pour pouvoir échanger sur un rapport plus émotionnel. C'est plus facile dans le langage que j'utilise de travailler avec les femmes qu'avec les hommes. Du coup, donc c'est les femmes qui vont vouloir simplement avoir une connaissance approfondie et solide du travail énergétique, donc pour elles-mêmes, mais aussi des femmes qui veulent l'inclure à une pratique professionnelle déjà existante ou des femmes qui veulent se reconvertir professionnellement et qui cherchent en fait une voie de reconversion et que le travail énergétique les attire par rapport à ça. Cette formation donc se déroule à la fois en distanciel et en présentiel, c'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous physiques et il y a des rendez-vous en visioconférence. Donc les rendez-vous physiques se font dans le magnifique cadre où j'habite du Plan d'Ops, dans la Sainte-Baume. Donc on a en plus des très belles énergies porteuses autour de nous. Et cette formation durera 9 mois, donc une vraie gestation, hein, c'est fait exprès, pour pouvoir vous accompagner tout ce cheminement pour pouvoir à la fin naître véritablement au bout de ces 9 mois dans votre pratique énergétique. Donc, il y aura 3 journées théoriques et pratiques en présentiel, 3 ateliers pratiques également en présentiel et 3 suivis individuels de progression qui seront donnés en visioconférence. Et donc, on établira le calendrier ensemble.
Et bien évidemment, un groupe WhatsApp d'échange, hein, bien évidemment, entre les participantes, mais aussi, comme je disais, la possibilité de pouvoir me joindre par WhatsApp, SMS, email, si vous avez le moindre problème entre les différents rendez-vous pour vous sentir justement accompagné et soutenu dans cette pratique-là. Donc le déroulé plus spécifique, voilà, mois par mois, si je puis dire. Donc, cette formation-là est proposée 2 fois par an seulement. Une session au mois d'octobre qui commence là, donc 14 octobre et une session qui sera proposée de courant avril, donc sur une durée de 9 mois avec seulement 5 personnes, par session maximum. Donc le fameux, prérequis, voilà, avant la grande première journée de formation et d'initiation, vous aurez votre séance individuelle pour déterminer votre magie unique, donc qui sera donnée en présentiel ou en distanciel. Là, les quelques jours, quelques semaines qui suivent, on démarre, donc là, en l'occurrence, le 14 octobre, avec la première journée sur les fondamentaux du soin énergétique. Donc, on voit vraiment toutes les grosses bases de la pratique énergétique pour soi-même, mais aussi pour ses proches. Suivi donc le mois suivant d'un atelier pratique de 2 heures. Le mois d'après, un suivi personnalisé donc sur ce que vous aurez commencé à mettre en place et les différents exercices que je vous donnerai aussi entre-temps, qui sera fait en visioconférence. Le quatrième mois, nous aurons notre deuxième journée pour développer votre protocole personnel. Donc là, je vous initierai à différentes autres formes de pratiques complémentaires à la pratique énergétique pour vous aider en fait à explorer un petit peu tout ça et voir quel protocole vous voudriez développer. Le cinquième mois, donc un suivi personnalisé encore une fois et la pratique du soin à distance, donc justement pour vous donner un petit peu cette expérience-là. Un atelier pratique de groupe après de 2 heures également. La troisième journée, donc, qui sera donc de deviens une accompagnante. Et là, on va vraiment accentuer sur tous les outils d'accompagnement et de développement personnel. Donc, l'approche psycho-émotionnelle, comment accompagner et questionner les personnes. On va tout ce côté anamnèse qu'on peut faire, la boîte à outils en tant qu'accompagnante, bref. Un troisième donc suivi personnalisé après cette journée, le mois numéro 8 et le dernier mois, bien évidemment, un atelier pratique avec remise de votre certificat de formation. Donc voilà un petit peu le détail de ça. Et du coup, tout ça, en résumé, donc vous avez à peu près 36 heures sur ces 9 mois, un peu plus de 36 heures d'accompagnement. Donc la séance individuelle de 2 heures, les 3 journées théoriques et pratiques qui cumulent 24 heures, les 3 journées pratiques de 6 heures en tout, hein, 2 heures chacun. Vous avez à peu près 3h30 de suivi personnalisé, alors qui sont les rendez-vous officiels, mais ça, bien évidemment, débordera s'il y a des besoins SMS, WhatsApp, etc. C'est inclus en plus, hein, vous inquiétez pas. La méditation guidée pour vous aider à l'auto-soin en tout début, hein, donc une méditation que j'ai enregistrée sur 30 minutes. Un audio de 30 minutes également pour vous familiariser avec la magie des éléments, donc qui vous sera communiqué suite à votre première journée, premier atelier pardon, pratique. Il y aura 3 fascicules fournis qui vont cumuler à peu près 90 pages au total, le certificat et bien évidemment les suivis de groupe ou en individuel, WhatsApp, email, SMS. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler pour ça. Et du coup, la question fatidique, et tout ça pour 1700 €, donc avec des facilités de paiement sur demande, bien entendu. La prochaine session commence le samedi 14 octobre et il reste encore 4 places. Vous avez donc sur mon site internet, dans la rubrique formation, hein, mon site internet étant alexandragallo.com, dans leur rubrique formation, vous avez cette formation Développe ta pratique énergétique et vous pouvez télécharger le programme complet avec les différentes dates et horaires. Bien évidemment, ces dates et horaires seront modifiables si donc il y a un accord unanime de tous les membres du groupe. S'il y a une ou deux personnes qui vont être absentes, on va essayer de voir que tout le monde puisse être disponible. Donc, on pourra éventuellement ajuster les dates au besoin. Et vous avez bien évidemment à chaque fois et ad libitum, comme j'aime bien dire, un appel découverte. Donc, vous pouvez réserver directement sur mon site internet, sur la page d'accueil, réserve ton appel découverte. Un appel de 30 minutes, voire plus parfois, pour pouvoir un petit peu faire connaissance et répondre à vos différentes questions. Donc, vous pouvez vous réserver cet appel avec mon agenda connecté, donc choisir le jour, l'heure qui vous convient le mieux pour pouvoir avoir ces échanges.
Donc voilà, mesdames, pour ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tous ces partages? Merci à toutes d'avoir été là ce soir. S'il y a des questions qui viennent par la suite, si vous avez besoin d'aide pour certainement débloquer ou quoi que ce soit, hein, et n'hésitez pas non plus, hein, parce que du coup, même si vous ne faites pas cette formation-là, je serais ravie de vous accompagner dans des formations que vous avez pu faire auparavant et vous donner des éléments de réponse supplémentaires. Et donc, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt hein, pour un prochain webinaire. Vous allez recevoir donc ces petits mails avec votre cadeau, avec les petits récapitulatifs de ce qu'on a vu ce soir. Et puis, bah, du coup, je reste à votre écoute. Hein. S'il y a quoi que ce soit entre-temps, n'hésitez pas à faire un petit appel. J'aime toujours pouvoir parler avec vous. Eh bien, bonne soirée à toutes et je vous dis à très bientôt. Une très, très belle soirée. Merci à toutes et à très vite du coup.